Les dirigeants du monde entier veulent créer des villes de 15 minutes pour que tout soit facilement accessible sans voiture. Mais certains s'inquiètent qu'il y a un motif plus sombre. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Si vous regardez cette émission, il y a de fortes chances que vous viviez dans une ville. Selon la Banque mondiale, 56% de la population mondiale vit dans les villes. Et si la tendance se poursuit, la population urbaine aura plus que doublé d'ici à 2050, date à laquelle près de 7 personnes sur 10 vivront dans des villes. Cela signifie que les personnes qui essaient de trouver l'amour sur fermier seulement auront encore moins de choix à faire. Je ne suis pas disposé à sortir avec quelqu'un qui se trouve à plus de 6 miles de chez moi, et ces pauvres agriculteurs doivent faire la navette entre 3 États s'ils ne veulent pas mourir seuls. Mais de nombreuses villes, en particulier aux États-Unis, sont construites autour des voitures. Cela peut signifier être coincé dans des embouteillages très polluants juste pour se rendre dans des lieux de première nécessité comme les écoles et les supermarchés. Mais que se passerait-il si tout était accessible à pied ou à vélo depuis votre domicile? Non seulement cela vous faciliterait la vie, mais cela aiderait l'environnement en éliminant le besoin de voitures. Cela semble trop beau pour être vrai? Sans doute. Mais cela n'a pas empêché les gouvernements du monde entier d'essayer. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a présenté la ville en 15 minutes lors de sa campagne de réélection en 2020, qui a été couronnée de succès. Aujourd'hui, Paris prévoit de devenir une ville 100% cyclable d'ici à 2026. Et disons-le, avec la façon dont la France réprime les manifestants, elle encourage vraiment les gens à sortir et à courir. D'autres pays lancent également des variantes de la ville de 15 minutes. La Pologne, l'Italie. En 2016, Shanghai a annoncé son intention d'introduire ce qu'elle appelle des cercles de vie communautaires de 15 minutes. Et 50 autres villes chinoises ont suivi. Il s'agit de cercles de vie, et non d'espérance de vie. Il est facile de les confondre lorsqu'il s'agit d'un plan mis en place par la Chine. Utrecht, aux Pays-Bas, se targue déjà d'être une ville de 15 minutes et travaille à devenir une ville de 10 minutes. Est-ce que c'est moi, ou est-ce que ça commence à ressembler au plan de ce fou dans quelque chose à propos de Marie pour battre les abdos de 8 minutes en inventant des abdos de 7 minutes? Nous allons nous retrouver avec des villes de 2 minutes, ce qui n'est rien d'autre qu'une cible. Et personne n'a envie d'y vivre. Bien sûr, tout le monde ne pense pas que les villes de 15 minutes soient réalistes. C'est pourquoi certaines villes proposent des villes de 20 minutes. Ce bon vieux Portland, ne changez jamais. La plus grande et la plus ambitieuse de ces villes de 15 minutes est le projet saoudien de plus de 100 miles de long appelé The Line. Il s'agit d'une ville verticale sans route ni voiture, peuplée de 9 millions d'habitants et fonctionnant exclusivement à l'énergie renouvelable. L'idée semble excellente. Après tout, l'Arabie saoudite est connue pour être un grand État humanitaire qui ne s'intéresse pas aux combustibles fossiles. Mais j'ai l'impression que l'idée de construire une ville verticale qui s'élève jusqu'au ciel a déjà été réalisée. Mais vous savez qui d'autre aime l'idée des villes de 15 minutes? Le Forum économique mondial. Vous savez, ceux qui sont à l'origine de la grande réinitialisation, ils affirment que d'ici 2030, nous ne posséderons plus rien et que nous serons heureux, et que nous devrions vraiment manger les insectes pour lutter contre le changement climatique. Leur avis sur les villes de 15 minutes ne devrait pas prêter à controverse. Cependant, je doute que ce type vive avec le reste de la population. Selon le Forum économique mondial, le Covid a fait des villes de 15 minutes une nécessité. Avec Covid-19 et ses variantes qui maintiennent tout le monde à la maison, la ville de 15 minutes est passée du statut de « bien à faire » à celui de cri de ralliement. Satisfaire tous ses besoins à distance de marche, de vélo ou de transport en commun était soudain une question de vie ou de mort. La pandémie a créé une « urgence autour de l'urbanisme équitable ». L'urgence d'un urbanisme équitable est une question de vie ou de mort. Cela ressemble à un euphémisme pour les milléniaux qui disent « si je ne peux pas aller à pied au Starbucks, je vais littéralement mourir ». Je suis donc sûr que nous sommes tous d'accord avec les villes de 15 minutes, n'est-ce pas? Eh bien, il s'avère qu'il y a quelques problèmes. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Les villes de 15 minutes, ça a l'air génial. Qui n'aimerait pas que tout soit à moins de 15 minutes de chez lui? Je veux dire, regardez cette merveilleuse utopie que le Forum économique mondial nous montre. Mais il y a un problème. Cette maison au centre de tout, nous ne pourrons probablement pas tous y vivre. À moins qu'il ne s'agisse d'une tour vraiment massive. Je dis juste qu'on pourrait réessayer. Mais s'il y a une autre maison, disons, ici, alors cette maison ne fait soudain plus partie d'une ville de 15 minutes. C'est pourquoi cette maison au centre serait probablement très chère.
Mes amis, bienvenue dans le monde des principes de base du marché. Tout le monde n'aurait donc pas les moyens de vivre dans cet endroit privilégié. À moins, bien sûr, que le gouvernement ne soit propriétaire de l'immeuble et ne fixe les tarifs. Mais toutes ces entreprises pourraient-elles prospérer sur la base de ce seul logement? Si l'une d'entre elles fait faillite, vous ne serez plus dans une ville de 15 minutes. Bien sûr, je suppose qu'elles pourraient toutes être soutenues par l'État. Et les salaires des travailleurs devraient bien sûr être fixés par le gouvernement pour que tout fonctionne. Quoi qu'il en soit, certains théoriciens de la conspiration pensent que les villes de 15 minutes seraient en fait une dystopie. C'est fou. Mais comme je l'ai dit, certains endroits ont déjà essayé de faire des villes de 15 minutes une réalité. Jetons un coup d'œil à l'une d'entre elles. Juste après cette petite pause publicitaire. Bienvenue à tous. Oxford, en Angleterre, est devenu l'exemple type des villes de 15 minutes avec un projet pilote visant à créer 3 quartiers à faible trafic en 2022 et 6 autres d'ici 2024. Le plan consiste à utiliser des filtres de circulation pour réduire le trafic en ciblant les trajets inutiles des voitures. Je me demande comment le gouvernement détermine ce qu'est un trajet inutile. Le conseil municipal d'Oxford a assuré que les filtres de circulation ne sont pas des barrières physiques de quelque nature que ce soit et ne seront pas des fermetures de route. D'accord, cela ne semble pas si mal. Il s'agit simplement de caméras de circulation qui peuvent lire les plaques d'immatriculation. Si un véhicule passe à travers le filtre à certaines heures de la journée, la caméra lira la plaque d'immatriculation et vous recevrez une amende par la poste. Ah d'accord, donc en gros les pauvres seront confinés dans une certaine zone. Je suppose que Klaus Schwab ne sera pas mon voisin. Les bus et les taxis seront autorisés à passer, de même que les véhicules d'urgence. Mais je sais que cela peut sembler un peu restrictif à certains d'entre vous. Mais ne vous inquiétez pas, si vous tenez à votre liberté de circulation, il vous suffit de demander la permission au gouvernement. Les habitants d'Oxford pourront demander un permis les autorisant à franchir les filtres de circulation jusqu'à 100 jours par an. Waouh, jusqu'à 100 jours par an. Cela représente presque un tiers de l'année où vous pouvez aller où bon vous semble. Merci au gouvernement. Bien sûr, vous êtes libre d'aller à vélo où bon vous semble, car se rendre à vélo à un endroit si éloigné que vous voudriez conduire, c'est la même chose. Pour une raison ou une autre, des milliers de personnes ont protesté contre ce projet. Mark Dolan, de GB News, est même allé jusqu'à affirmer qu'Oxford mettait en place une culture de la surveillance qui ferait pâlir d'envie Pyongyang. Ce à quoi les citoyens de Pyongyang ont répondu: nous n'avons aucune idée de ce dont vous parlez. Il fait bon vivre dans la vraie Corée. Vous entendez ça? C'est génial. À tous ceux qui écoutent, je n'ai pas à me plaindre. Le conseil municipal d'Oxford, apparemment bombardé de citoyens inquiets, a publié un QFR. Des questions fréquemment posées criaient dans les rues en signe de protestation massive. L'expérience d'Oxford a suscité l'inquiétude des responsables politiques européens. Selon Politico, la question a même fait son chemin jusqu'à la Chambre des communes, où le député conservateur Nick Fletcher a qualifié les villes de 15 minutes de « concept socialiste international », dont le but ultime était de « supprimer les libertés individuelles ». On dirait qu'il a un peu trop regardé l'embrasement. Miroir noir. Dread. Le terroir des morts. Blade Runner et... Vous voyez ce que je veux dire? Les zones à faible émission coûtent de l'argent aux contribuables, c'est simple, mais les villes de 15 minutes nous coûteront nos libertés individuelles et ce n'est pas acceptable. La députée allemande Christine Anderson a affirmé que les passeports Covid-19 et les codes QR étaient des tests pour la mise en œuvre de « villes de 15 minutes », visant à donner au gouvernement un contrôle plus étroit sur les personnes. Si vous avez envie d'un autre magasin et qu'il ne se trouve pas dans votre quartier, devinez quoi? Vous n'irez plus dans ce magasin. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de votre confort. Ce n'est pas qu'ils veulent que vous puissiez avoir tous ces endroits où vous devez vous rendre à proximité. Il ne s'agit pas non plus de sauver la planète d'ailleurs. Ils disent donc que si je veux prendre un petit déjeuner, je dois aller dans un Waffle House à proximité, au lieu d'avoir la liberté et l'autonomie d'aller au Waffle House de l'autre côté de la ville. De nombreux médias affirment que l'idée selon laquelle les villes de 15 minutes sont un stratagème du gouvernement pour limiter les déplacements des citoyens n'est qu'une théorie conspirationniste. Après tout, les gouvernements du monde entier n'enfermeraient jamais les gens pour des raisons politiques et ne le justifieraient pas par une autre excuse. Cela n'arriverait jamais. Que pensez-vous des villes de 15 minutes?
Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Si vous souhaitez nous aider à diffuser des informations non partisanes, il vous suffit d'$1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/America Uncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.